Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths c'est complexe. C'est un Wikibook. Alors on va travailler dans le chapitre Gauss-Jordan, le chapitre Matrice quand le déterminant est nul. Alors je vous laisse sélectionner, copier les fichiers H et nous on va directement tester le premier exemple. Alors là, ça va être une fonction un peu particulière, je crois que c'est la plus dure que j'ai écrite. Alors, elle va traiter plusieurs systèmes d'équations. Le premier système, c'est quand la matrice A a des lignes identiques, mais avec des B différents. La deuxième, c'est quand il y a une matrice à deux lignes, et les deux lignes sont identiques. Et le troisième, c'est quand la matrice A a au moins deux lignes identiques. Elle peut en avoir plus, mais elle en a au moins deux identiques. Donc, alors, deux lignes identiques avec des B différents. Vous voyez, elle résout plus la fonction. C'est la fonction Gauss-Jordan 4. Elle résout plusieurs types de systèmes. C'est pourquoi je vous ai dit qu'elle était un peu plus complexe à écrire. Donc là, on a une matrice qui a deux lignes identiques, A, et par contre, les B ne sont différents. C'est comme si on écrivait que A est égal à B et A est égal à C. Et B et C différents, voyez. Donc là, quand j'ai ce genre de problème, je dis tout simplement le système est inconsistant, d'accord? Parce qu'il y a des équations qui ont été déclarées avec des valeurs différentes. Ici, on a A qui vaut 307 et ici, on a A qui vaut 678. Donc A vaut à la fois 307 et 618. Donc ça ne va pas. Donc je dis le système est inconsistant. On va voir comment Octave résout le problème. Voilà. Donc Octave, c'est tout simplement, il résout, oh là, pardon. Alors ici, il y a A, d'accord, A égale 0. Et ici, il y a A aussi, et A égale 0, et B égale 1. Donc ça fait A égale 0, B égale 1. Non, par contre, A égale, non, 0 égale 1. D'accord? Ça fait comme si, regardez, 0, 0, 0, 0, donc ça c'est 0, égale 1. Voilà. Donc là, il y a un petit problème. Pour moi, je préfère carrément, on va le refaire. Voilà. Donc là, on a une nouvelle fonction et on voit qu'ici, cette équation-là, d'accord, est égale à 187 et cette équation-là qui est identique, elle est égale à 582. Donc le système est inconsistant parce qu'il y a deux équations qui ont des valeurs différentes. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est le premier type de système que la fonction 4 est capable de résoudre, d'accord? Donc c'est matrice avec des lignes identiques mais des B différents. Alors ici maintenant c'est le deuxième type de système. Alors c'est un système à deux lignes identiques. Voilà. Les deux lignes sont identiques pour A et les deux lignes sont identiques pour B. Donc pour moi, le système, tout simplement, il ne bouge pas. D'accord? On a les mêmes valeurs. Ici et ici, ce sont les mêmes valeurs. Donc je dis, le système a seulement une équation. Le système est formé d'une seule équation. Donc ce n'est pas un vrai système puisqu'il n'a qu'une seule équation. Un autre exemple, hein, on voit que les deux équations, donc le système. Donc là, ça fait déjà deux types de systèmes d'équations que cette fonction Gauss-Jordan 4 est capable de résoudre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle est un peu plus complexe parce qu'elle peut faire plusieurs choses à la fois, ce qui est rarement bon. Ensuite, on va voir le troisième exemple. Là, les matrices sont de n'importe quelle taille, mais elles ont au moins deux lignes identiques, A et B. Voilà.
Donc on va voir ça. Alors ici on voit que cette ligne-là et cette ligne-là sont identiques, et le B et le B là sont identiques. Donc il y a deux lignes identiques. Voilà. Donc ça va nous donner donc une ligne de 0 ici. Voilà. Il y a deux lignes identiques et tout va bien. Donc ce qu'on va faire, c'est vérifier avec Octave. Voilà. Hop, hop, hop. On va résoudre là. Alors, Octave, tu es là. Pas de chance, c'est là. Voilà, on voit 27,87, 27,87, 64,95, 13,46, 13,46. Et ensuite, de l'autre côté, c'est ici. Voilà. 44,92, 11,602, 11,602. Voilà. Donc là, c'est un autre type de matrice. Il a, par exemple, ici, au moins deux. Donc là, il y en a trois. Celle-là et celle-là sont identiques. Et les B aussi sont identiques. D'accord? Le système est bien défini. Simplement, il a trois lignes identiques sur 4. Alors, en fait, il reste deux lignes de 0. D'accord? Et sinon, le reste, c'est truc. Et on va vérifier avec Octave. Alors, on va réduire. Alors, voilà. C'est ici. 431, 47, 33. Et pour le reste, c'est ici. Alors, ah non, 600, voilà. 623, 49, 27. Et pour le dernier, il est là, on est caché, voilà. D'accord? Donc on a bien les mêmes résultats. Donc on se retrouve avec des matrices qui ont au moins deux lignes communes. Quand on résout le système, on se retrouve avec une, deux, trois lignes vides, enfin nulles. Et le système, sinon, il est résolu normalement au-dessus. D'accord? C'est pour ça que je dis que cette fonction est particulièrement complexe puisqu'elle résout différents types de problèmes. Donc on va la voir dans Gauss-Jordan pour se donner un petit peu un ordre d'idée de comment les chocs fonctionnent. Alors Gauss-Jordan, on ne l'a pas encore vu, hein, c'est la fonction que l'on verra dans la prochaine vidéo. Donc là c'est Gauss-Jordan, la vraie, celle qu'on appellera directement. Les Gauss-Jordan 1, 2 et 4, c'est des sous-fonctions qui sont cachées dans cette fonction. Alors, quand la matrice est carrée, hein, qu'il y a autant de lignes que de colonnes, on calcule le déterminant. Si le déterminant n'est pas nul, on appelle Gauss-Jordan 1. Et s'il est nul, on appelle Gauss-Jordan 4, la fonction que l'on vient de voir. D'accord? Maintenant, si la matrice est rectangulaire, c'est-à-dire qu'elle a plus de colonnes que de lignes, d'accord? Elle a plus de colonnes que de lignes, on calcule un sous-déterminant, c'est-à-dire la première matrice qui est autant de lignes que de colonnes, enfin c'est le sous-déterminant. Si cette sous-matrice a un déterminant qui n'est pas nul, on appelle Gauss-Jordan 2, c'est la vidéo précédente qu'on a vue, et dans le cas contraire, on appelle Gauss-Jordan 4. Donc on a vu que Gauss-Jordan 4, on l'appelle toujours quand le déterminant est nul, d'accord? Et s'il y a plus de lignes que de colonnes, dans ce cas-là, la fonction refuse de résoudre le problème. D'accord? Elle refuse de résoudre le problème parce que, on va voir ici, je ne peux pas vous le faire parce que je n'ai pas encore installé Gauss-Jordan 4, donc on va le voir ici. Donc ici, vous voyez, c'est une matrice qui a plus de lignes que de colonnes. D'accord?
Et quand on résout, moi j'ai choisi dans ce cas-là, avec GoJordan standard, de dire que ça ne fonctionne pas, qu'il y a une erreur, d'accord? Et Octave, lui, quand on lui demande de résoudre une matrice qui a plus de lignes que de colonnes, ça donne ça, d'accord? Il y a que il y a une petite diagonale avec des 1 partout et des 0, des 1 sur la diagonale, enfin une sorte de petite diagonale, et des 0 partout ailleurs. Donc je trouve que c'est pas très intéressant de résoudre comme ça. Donc moi, ce que je fais, quand je me trouve avec une matrice qui a plus de lignes que de colonnes, je refuse de résoudre le système. D'accord? Je dis juste qu'il y a une erreur, il y a trop de lignes. Là, ça c'est la fonction GoJordan, la vraie. D'accord? Donc nous on a vu la GoJordan 4, la 4, donc on va voir un peu le code. Oh là, je ne sais pas si j'ai pas un petit peu trop agrandi. Donc on voit ici le code qui est assez important par rapport aux précédents. On se rappelle que les précédents, il y avait juste l'appel à la fonction qui met les pivots au bon endroit et ensuite qui trie. Oh ben, on peut peut-être les voir en mettant... Ah, c'est bloqué. Alors la fonction, on est bien en GoJordan ici? Oui. La fonction GoJordan 1, elle est facile. On appelle la total pivoting, on trie les lignes, on trie les colonnes, c'est tout simple. Ça c'est la GoJordan 1. La GoJordan 2, c'est tout simple aussi. On appelle total pivoting, on trie les lignes, on trie les colonnes et c'est terminé. Par contre, GoJordan 4, c'est ça. C'est très compliqué. D'accord? Alors il y a au moins 2 cas. Alors le premier cas le plus simple, c'est que donc là, il faut qu'il y ait au moins 2 lignes. D'accord? Donc s'il n'y a qu'une seule ligne, vous vous rappelez, le système a seulement une seule ligne. On ne fait rien, on dit juste que le système a une seule ligne. D'accord? S'il a au moins 2 lignes, alors on va créer une nouvelle matrice. D'accord? On va créer une nouvelle matrice et cette nouvelle matrice, on va appliquer GoJordan 2. D'accord? On aura donc une matrice AB au départ avec 3 lignes, 4 lignes avec des chiffres et toutes les autres lignes sont nulles. D'accord? On va donc créer une nouvelle matrice avec juste les lignes qui ont des valeurs dessus. On va supprimer les lignes de 0. D'accord? Donc on va se retrouver avec une matrice standard normale qui a plus de lignes que de colonnes. Donc il y a plus de colonnes que de lignes. Et donc on va utiliser GoJordan 2 pour résoudre ce problème. D'accord? Puisque c'est GoJordan 2 qui résout les problèmes des matrices rectangulaires dont le déterminant est nul. Donc si on réfléchit, le déterminant sera obligatoirement non nul puisqu'on aura éliminé les lignes identiques. Donc on aura donc un déterminant non nul, on aura donc une matrice rectangulaire avec des déterminants non nuls et c'est GoJordan 2 qui fait ce travail. Donc ça c'est bon. Et ici c'est la troisième partie qui est la première. Donc là c'est la première partie, ça c'est la deuxième partie qu'on résout avec GoJordan 2. Ici c'est la troisième partie quand on résout quand il n'y a qu'une seule ligne. D'accord? Il peut y avoir 3, 4, 5 lignes au départ, mais si elles sont toutes identiques et qu'à la fin il ne reste qu'une seule ligne, c'est cette partie qui sera exécutée. Et ici c'est la première partie. Alors si le système est inconsistant, on va sortir du programme à partir de cette fonction. Donc c'est cette fonction qui va vérifier si le système est consistant.
Et si le système est inconsistant, il va juste afficher, il va jamais aller jusque-là, il va juste afficher que le système est inconsistant. D'accord? Donc la fonction Gauss-Jordan, elle a trois traitements. Premier traitement, elle vérifie si le système est consistant, c'est cette partie-là. Si le système est consistant, on passe ici. Si le système n'est pas consistant, on sort de la fonction, c'est terminé. Donc si le système est consistant et qu'il y a au moins deux lignes, on va résoudre avec Gauss-Jordan 2. Et si le système a plus qu'une seule ligne, on ne résout rien du tout, on affiche juste la matrice avec une seule ligne. D'accord? Et on dit le système n'a qu'une seule équation. Voilà. Donc Gauss-Jordan 4, il est vraiment compliqué. Je ne souhaite pas pour l'instant. D'autant plus que peut-être je vais essayer de voir si on peut, bien que je n'y crois pas trop, que l'on puisse simplifier la fonction. D'accord? Donc là, c'est Gauss-Jordan 4. On vient donc de voir une nouvelle partie. Merci.